Bonjour à tous, au début de cette saison 2021-2022, Rodrigo était perçu comme un joueur ordinaire au Real Madrid, mais à la fin de cette même saison, il est plutôt perçu comme un grand artisan de cette 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid, notamment grâce à ses buts salvateurs. On remarque vraiment quelque chose avec Rodrigo, c'est que sa compétition, c'est clairement la Ligue des Champions, toutes les grosses prestations qu'il a réalisées, c'est en Ligue des Champions, et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au match qui a révélé Rodrigo, qui est un match de Ligue des Champions. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker et à commenter pour tout simplement soutenir mon travail et on va directement commencer. Nous sommes le 6 novembre 2019, le Real Madrid accueille Galatasaray au Bernabéu pour un simple match de Ligue des Champions en phase de poule. Rodrigo est aligné dès le début du match dans le 11 titulaire pour disputer cette confrontation contre Galatasaray. Et d'ailleurs, il va mettre très peu de temps à s'illustrer parce que seulement 4 minutes après le coup d'envoi, tout simplement, il marque un but et donc ouvre le score dans ce match contre Galatasaray. Donc son but, tout simplement, un contrôle, une belle feinte du droit et surtout un beau tir du pied gauche qui va finir dans le petit filet du gardien. Bah écoutez, quelques minutes après ce but, seulement 3 minutes plus tard, Rodrigo double la mise et met du coup un doublé à ce moment-là dans ce match et fait passer le Real Madrid à 2-0 par rapport à Galatasaray. Magnifique but de la tête inscrit par Rodrigo sur un magnifique centre du droit de la part de Marcelo. Donc voilà, la finition est parfaite de Rodrigo et en tout cas, il fait bien ce doublé et il est vraiment fier de l'avoir fait. À ce moment-là, je me rappelle, je regardais le match et je me disais, mais what, qu'est-ce qui lui arrive à lui? D'habitude, il ne marque jamais. Et là, il arrive, boum, contre Galatasaray, il te claque un doublé comme ça en quelques minutes. Du coup, c'était quand même un petit peu incroyable. Après que Sergio Ramos ait marqué son penalty à la 45e minute, Rodrigo s'illustre encore une fois, cette fois-ci avec une passe décisive. Et c'est là où on voit que ce joueur est complet. Il sait marquer et faire des passes décisives. Et là, donc, il délivre une bonne passe décisive pour Karim Benzema qui va mettre tout simplement le but du 4-0. Le Real Madrid à ce moment-là mène 4-0 et est tranquille. Clairement, c'est un match vraiment tranquille de Ligue des Champions parce qu'ils sont en train d'écraser leur adversaire tout simplement. Et on remarque clairement que sur cette passe décisive, voilà, on a vraiment Rodrigo qui va faire vraiment un coup de rein d'un coup, qui va accélérer et qui va ensuite la passer à Benzema pour que Benzema finisse parfaitement. Il a juste à pousser la balle au fond des filets au final. Enfin, à la 92e minute, pour finir sa masterclass et mettre le fameux hat-trick, comme on dirait en anglais, bah écoutez, Rodrigo met un triplé et met un dernier but de la pointe du pied sur une passe de Karim Benzema si mes souvenirs sont bons. Et en tout cas, voilà, magnifique but de la part de Rodrigo. Premier but magnifique, deuxième but magnifique, troisième but peut-être un peu moins magnifique quand même. Les 3 buts ont été inscrits dans la surface de réparation, ce qui montre à quel point Rodrigo va beaucoup dans la surface. Il participe beaucoup aux actions du Real et en tout cas dans ce match-là, il était quasiment tout le temps dans la surface. Et donc au bout d'un moment, si tu es tout le temps dans la surface, forcément il y a des ballons qui arrivent. Et Rodrigo, à chaque fois qu'il a eu une occasion dans ce match, il l'a clairement mise. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de faire une passe décisive, il l'a faite pour Karim Benzema. Et donc voilà, il finit sa masterclass par ce 3e but. Et donc voilà, on voit clairement que c'est une masterclass. Avant ce match-là, personne ne pensait que Rodrigo était capable de mettre un triplé contre Galatasaray en Ligue des Champions. Il avait sorti quelques bonnes performances, Osasuna, il y en a d'autres. Mais il n'avait pas encore réussi à prouver à tout le monde qu'il était prometteur pour le futur. Sur sa prestation de façon globale, on remarque que vraiment il était un petit peu discret. Moi je dirais que à ce moment-là, ce Rodrigo 2019 était réellement un Vinicius réfléchi parce qu'il driblait quand vraiment c'était nécessaire. Et alors que Vinicius, justement, dans cette saison 2019-2020, bah, il driblait trop et du coup après il faisait vraiment des déchets techniques et il perdait beaucoup de ballons. Alors que là, vous voyez, Rodrigo, il était plus réfléchi. Parfois, quand fallait faire la passe, revenir derrière, il la faisait. Alors que Vinicius, lui, il fonçait tout le temps tête baissée. Bon, maintenant, dans cette saison 2021-2022, il s'est beaucoup amélioré et il est beaucoup mieux Vinicius et il est même meilleur que Rodrigo. Mais Rodrigo s'est amélioré également et peut-être Rodrigo dribble un peu plus encore une fois que durant cette saison 2019-2020 en 2021-2022. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces dribbles à Rodrigo, c'est que voilà, c'est d'un coup, ça explose. Il y a beaucoup d'explosivité dans les crochets qu'il fait, dans les passements de jambes, etc. Et ça peut jouer long. Bon, Vinicius là, mais au bout d'un moment, le défenseur commence à capter ce que Vinicius fait. Et Rodrigo, moi je trouve qu'il arrive plus à varier ses dribbles et donc forcément, quand il arrive sur le défenseur, il arrive à le dribbler plus facilement que Vinicius. En tout cas, c'était le cas en 2019. Et surtout, pour cette prestation, c'est important de revenir sur une chose, c'est quand même la finition de Rodrigo. Il met un but du gauche qui n'est pas forcément son bon pied, voilà, en faisant une belle feinte du droit. Ensuite, il met un but de la tête. Je pense que c'est pas le plus grand joueur de tête de toute l'histoire, hein. C'est pas non plus un Diego Costa, un Ibrahimovic, etc.
Et enfin, ce troisième but, bah voilà, c'est un petit extérieur, certes c'est du droit, mais il faut quand même le mettre. À la 92e minute, faire encore les courses et au final, il arrive à mettre ce but et donc à valider son triplé. Et c'est donc clairement ce match-là qui a révélé Rodrigo au monde parce qu'avant, il y avait des gens qui croyaient en lui, mais maintenant, les gens se sont plus intéressés à lui quand ils ont vu cette prestation contre Galatasaray. Ils se sont dit « Ah ok, d'accord, pourquoi pas ?» Ensuite, la suite pour Rodrigo, ça a clairement été glorieux pour lui parce que voilà, après cette saison-là, il a quand même remporté la Liga. Ensuite, il y a eu cette saison 2020-2021 qui a été compliquée pour tout l'ensemble des joueurs madrilènes parce qu'ils ont gagné tout simplement 0 trophée. Ils ont fait une saison blanche et c'est pas habituel pour un club comme le Real. Mais pour cette saison 2021-2022, Rodrigo a complètement explosé en Ligue des Champions. À chaque entrée qu'il faisait, il apportait quelque chose et surtout à chaque fois, il mettait ce fameux but salvateur contre Chelsea. Voilà, avec cet extérieur de Modric et cette frappe de Rodrigo, c'est lui qui vient vraiment sauver le Real et qui a été clairement perçu durant toute cette campagne de Ligue des Champions comme un héros vraiment. Je repense aussi à la phase de poule où il a mis un but contre l'Inter. Le Real poussé pour marquer, n'arrivait pas à marquer. Rodrigo rentre et il met un but. Donc je ne sais pas ce qu'il est avec l'Inter, mais aussi il marque beaucoup de fois contre l'Inter quand même. Et enfin, surtout, il y a vraiment ces 2 buts contre Manchester City où il est tout simplement entré, remise de Benzema. Il met le premier but, ensuite il fait une superbe tête pour le deuxième but. Rien à dire, franchement, il faut qu'il continue comme ça. Ça a été clairement un héros durant toute cette campagne et on le remerciera jamais assez. En tout cas, pour moi, Rodrigo, c'est vraiment devenu un vrai joueur du Real Madrid quand il a réalisé ça, quoi. Il est certifié maintenant. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ce match qui a révélé Rodrigo et également de ses récentes performances à Rodrigo contre Manchester City, contre Chelsea, et etc. Bah écoute, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'a plu. Moi voilà, comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à te parler de ce joueur parce que je l'apprécie vraiment. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine.